Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est votre serviteur Emmanuel Motet. Eh bien, je voudrais aborder aujourd'hui, comme à chaque fois que le Saint-Esprit le requiert, sous le rapport de la révélation biblique à l'égard notamment des temps de la fin. Vous savez qu'il est écrit qu'il n'y aura d'autres signes que les signes des temps. Et surtout, il est écrit dans Daniel chapitre 12 au verset 4, à partir du verset 4, lorsque Daniel est interpellé au sujet des nouvelles révélations qu'il reçoit, il lui est recommandé eh bien, de sceller le livre des révélations. Scelle ce livre parce qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. C'est là, à la fin des temps, dans les temps de la fin, conformément à Matthieu 28, 20, où le Seigneur, après sa résurrection, apparaît à ses disciples et leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée, donc le Seigneur est toujours là. En revanche, les disciples auxquels il s'adressait, Pierre, Matthieu, Jean, Jacques, sont tous morts. Il s'agissait donc des disciples ou des apôtres du temps de la fin, c'est ce que je suis, votre serviteur Emmanuel Motet, parmi ceux qui ont été choisis par le Seigneur et non pas ceux qui sont nécessairement populaires, par lesquels la Bible dit qu'il n'a jamais été révélé au monde ce qui est aujourd'hui révélé par les saints apôtres des temps de la fin. Donc, il avait été dit à Daniel, donc prophète, de sceller le livre des révélations qu'il recevait à ce moment-là, jusqu'au temps de la fin. C'est alors que ce livre sera ouvert, que la révélation sera donnée par les apôtres des temps de la fin. Plusieurs connaîtront cette révélation, plusieurs connaîtront cette vérité, dont elle a la faculté de rendre libre, de délivrer des ténèbres de l'ignorance et des mensonges de Satan. Dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Plusieurs seront épurés, blanchis, lavés, mais aucun des méchants ne comprendra. Aujourd'hui, je vous aborde avec une question dans le but de progresser dans la connaissance de la vérité. Et comme vous le savez, pour obtenir une bonne réponse, il faut poser de bonnes questions. La question aujourd'hui est, la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? C'est-à-dire l'héliocentrisme, ou plutôt, est-ce le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre, qui est donc fixe, et la Lune et le Soleil tournent autour, c'est le géocentrisme. D'abord, d'où vient qu'aujourd'hui, vous et moi, nous avons appris dans toutes les universités, dans toutes les écoles, qu'il est aujourd'hui établi que non, c'est plutôt la Terre qui tourne. La Terre tourne autour d'elle-même. Dans une circonvolution de 24 heures, ça fait une journée, et la Terre tourne autour du Soleil, ça fait une année. D'où vient cette théorie? Eh bien, cette théorie vient de Nicolas Copernic, qui était un scientifique, mais également un chanoine. Vous voyez, on parle des moines et des chanoines catholiques. C'est très important. Nicolas Copernic est un astronome qui est né en 1473, le 19 février 1473, le 19 février 1473, et il disparaît le 24 mai 1543. Nicolas Copernic est donc cet astronome qui a établi cette théorie. Il est à l'origine, donc, je le répète, de ce qu'il est convenu d'appeler l'héliocentrisme. C'est une doctrine qui place le Soleil au centre du monde et non plus la Terre. Eh bien, Nicolas Copernic, qui est donc, je le répète, un chanoine catholique, vous verrez que cela a son importance, est né en Pologne le 19 février 1473, donc la patrie du pape le plus populaire et le plus aimé de la Terre, Jean-Paul II. Et après avoir étudié les arts à l'université de Cracovie, il découvre la médecine, les mathématiques et surtout l'astronomie
à l'université de Bologne, en Italie. Son professeur s'appelle Domenico Maria Novara, qui l'invite régulièrement à observer des éclipses ou des occultations d'étoiles par la Lune, ce qu'on appelle les éclipses, voilà, les occultations d'étoiles par la Lune, les éclipses de Lune, les éclipses de Lune, les éclipses du Soleil. Eh bien, de retour en Pologne, à partir de l'an 1500, Nicolas Copernic va consacrer le reste de sa vie à mener de front son travail de chanoine et un poste d'administrateur du diocèse. Bon, comme ce poste d'administrateur du diocèse ne demande pas de devoir religieux, eh bien, il va pouvoir se consacrer allègrement à ses recherches astronomiques qu'il conduit dans son observatoire de Frombork, au nord du pays. Eh bien, il faut savoir que avant cette théorie qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, Ptolémée et Aristote avaient déjà établi le contraire, c'est-à-dire que non, c'est plutôt le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. Ça s'appelle le géocentrisme. Le géocentrisme. Donc, bien avant Copernic, Ptolémée et Aristote avaient établi que non, c'est la Terre qui est placée au centre de l'univers, donc le géocentrisme, mais Copernic, ce chanoine catholique, envisage de mettre le Soleil au centre de tout, c'est l'héliocentrisme. Cette hypothèse, donc, avait également été déjà envisagée par Aristarque de Samos, un astronome grec qui vécut 300 ans avant Jésus-Christ, Yahushua. Eh bien, Copernic annonce également que la Terre tourne sur elle-même, donc 24 heures, ce qui fait une journée, d'après toujours ces scientifiques, et que la Lune est son satellite. Et qu'en effet, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Héliocentrisme. Il développe ces théories dans deux ouvrages majeurs, Commentariolus, qui ne sera publié qu'au XIXe siècle, et de Revolutionibus Orbium Coelestium, achevé vers 1530 et publié 13 ans après, le jour de la mort donc de Copernic. Copernic a volontairement retardé la publication de ses idées, créant la réaction hostile de l'Église qui se refuse d'envisager la mobilité de la Terre autour du Soleil et n'acceptera cette idée qu'au début du XIXe siècle. Lorsque Copernic meurt, c'est comme s'il devait payer de sa vie sa découverte, le 24 mai 1543. À l'époque, ces idées ne sont connues que de quelques scientifiques, et au cours du XVIe siècle, elles circuleront en cachette et séduiront de grands esprits comme Galilée, Leonardo da Vinci ou Johannes Kepler. Et j'ai une citation de ce Copernic qui dit « Les mathématiques ne sont écrites que pour les mathématiciens ». Donc ça laisse quand même assez songeur. Nous allons donc vérifier si cette affirmation selon laquelle c'est plutôt le Soleil qui est fixe et la Terre tourne autour du Soleil, nous allons vérifier si cette affirmation est biblique. Pourquoi ça nous intéresse? Excusez du peu, prenez la Genèse, c'est quand même Dieu, Yahweh, qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est quand même notre domaine, à nous les apôtres. Donc si les gens viennent s'amuser avec la création en mettant les planètes ici, la circonvolution de la Terre, le Soleil, vous commencez à jouer avec les luminaires que notre Père Céleste a créés et que vous racontez des conneries, eh bien nous avons le droit d'intervenir. Donc nous allons vérifier à l'aune de la Bible si Copernic a raison, ce moine catholique, ou si il a, ce faisant, méprisé la vérité biblique. Comme je vous l'ai indiqué, il y a eu plusieurs théories concernant le positionnement des planètes et leur évolution. Mais ne trouvez-vous pas suspect
que ce soit la théorie de Copernic, chanoine catholique, qui ait été finalement choisie. Le catholicisme a été de tout temps une religion de pouvoir. Elle a servi les rois et le pape était à l'égal d'un roi. D'accord? C'est le pape qui décidait qui sera roi, c'est lui qui couronnait les rois, et la religion catholique a irradié toutes les sphères, la société, l'administration, la politique, l'économie. Vous savez que la religion catholique ou le catholicisme est le plus grand propriétaire immobilier de la planète. Le cardinal de Richelieu, Louis XIV, étaient sous la coupe des catholiques, ceux qui l'ont élevé. Et donc, vous voyez que l'influence catholique, jusqu'à l'édit de Nantes, a gouverné le monde. Cela continue aujourd'hui. Donc, il n'est pas étonnant que cette religion qui s'est débarrassée de la Bible pour imposer l'idolâtrie en choisissant l'adoration de Marie, en l'appelant la reine du ciel, alors que la reine du ciel, c'est un démon qui faisait déjà pécher Israël dans Jérémie chapitre 47 et d'autres passages. Bref, la religion catholique est une religion idolâtre qui a choisi l'adoration de statues, qui a choisi une confrontation directe avec la parole divine, de Exode chapitre 20, tu ne feras point d'image taillée, de choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre ou plus bas que la terre, pour te prosterner et les adorer. Donc on voit que ce satanisme de l'Église catholique, qui domine le monde depuis quasiment toujours, depuis qu'elle est née, eh bien, va également influencer les mathématiques, les sciences, la politique et l'économie. C'est ainsi que, vous voyez au Vatican, par exemple ici dans cette salle de conférence du Vatican, où les gens, le pape est assis dans la tête d'un serpent avec son conclave. On voit ici les yeux de ce serpent. Or, le serpent, c'est la représentation de Satan dans le jardin de l'Éden, où dans Genèse 3, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Yahweh avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? La femme répondit, non, nous avons le droit de manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas, dit l'Éternel, car le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Et le diable répond, non, en fait, vous ne mourrez pas, c'est que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Or, le bien et le mal, c'est la possibilité pour Satan de faire cohabiter la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Or, Satan, dans Jean 8, 44, est décrit comme le père du mensonge. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Donc, l'influence catholique, à travers le chanoine catholique Copernic, impose l'héliocentrisme, c'est-à-dire que c'est le soleil qui est fixe et c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Nous allons vérifier bibliquement en quoi ces théories ne correspondent pas à la réalité des faits, c'est-à-dire en quoi elles contredisent le récit de la création par notre Père céleste. Alors, après avoir vérifié que celui qui est à l'origine de la théorie selon laquelle c'est plutôt la Terre qui tourne est un chanoine catholique et qu'il a été approuvé manifestement parmi d'autres théories contraires, parce qu'il était catholique, nous allons tirer cela au clair à l'aune de la révélation des temps de la fin, où la connaissance augmentera. Et il est de bonne loi qu'au moment où la connaissance augmente, que cette connaissance serve à trancher
une polémique millénaire. Hein? La Terre la Terre et la Lune tournent-elles autour du Soleil? Ou plutôt, est-ce la Terre qui est fixe et c'est le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre? Voici les Écritures. Habakkuk, chapitre 3, 10 à 11. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si le soleil et la lune s'arrêtent, cela veut dire que le soleil et la lune sont en mouvement. Vous pouvez traduire ça dans toutes les langues que vous voulez. If the moon and the sun stop, well, that means that the moon and the sun are moving. Ok? Donc, rien que dans le verset 11 de Habakkuk, chapitre 3, nous venons de cribler et de détruire la théorie selon laquelle c'est le soleil qui tourne, selon laquelle c'est la Terre qui tourne. La Terre tourne autour d'elle-même dans une circonvolution de 24 heures et elle tourne autour du Soleil pendant 12 mois, ce qui fait 1 an. Mais que nous dit Habakkuk 3, 11? Le Saint-Esprit aujourd'hui est venu dans cette fin de temps, conformément à Daniel 4, faire augmenter la connaissance afin que soit fondée dans les Écritures, selon que le Saint-Esprit les révèle à travers les saints apôtres, comme cela n'a jamais été fait dans les temps passés. C'est écrit. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, donc c'est le soleil et la lune qui sont mobiles. Alors que selon la théorie de l'héliocentrisme, le soleil est fixe, la lune est fixe et c'est la Terre qui tourne autour d'eux. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Psaume 96, 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Lorsque on dit ici le monde est ferme, il ne chancelle pas, si vous n'avez pas la révélation apostolique, c'est-à-dire les Écritures par le Saint-Esprit, vous allez croire que quand on dit le monde est ferme, il ne chancelle pas, on fait référence à une situation sociale, c'est-à-dire il n'y a pas de trouble, il y a la paix partout, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de vol, de viol, il n'y a pas de guerre. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur Terre? Quelle que soit l'époque où l'on ait pu dire « Ah, il n'y a aucune tension sociale sur Terre, il n'y a aucune guerre sur Terre, il n'y a aucune confrontation sociale, ni familiale, ni régionale, ni internationale. » Ça n'existe pas. Donc, lorsque le Saint-Esprit dit ici « le monde est ferme, il ne chancelle pas », il ne parle pas des hommes, il parle de la terre. Donc ici, le monde, vous pouvez le remplacer par le mot terre. C'est la terre qui est ferme, elle ne chancelle pas. Ok? Donc voici le psaume 96 au verset 10, qui est le deuxième témoin, conformément à ce que dit la Bible, que toute affaire se règle dans la présence de 2 ou 3 témoins. Voici le deuxième témoin qui dit que non, la terre ne bouge pas, elle ne chancelle pas, elle est immobile. Ainsi donc, mesdames et messieurs, il convient de poser que le soleil et la lune tournent autour de la terre et la terre ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle le géocentrisme. Comme vous pouvez le voir avec le graphique suivant.
Vous voyez, c'est bien le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. C'est le géocentrisme qui existait d'ailleurs avant que le diable n'utilise un chanoine, un savant catholique qui était un chanoine pour imposer le contraire. Le diable a ses gens partout, il utilise la science pour inverser l'ordre divin. Donc, à l'inverse de la théorie du savant catholique Nicolas Copernic, établissant que la Terre et la Lune tournent autour du Soleil, c'est-à-dire l'héliocentrisme. Nous faisons ces choses en direct, c'est pour ça que However, the geocentric model couldn't explain the retrograde motion and the changes in brightness of the planets. Avec une majuscule. So, astronomers try to fit their observations to that theory, making this model increasingly complicated. Despite the complexity of the model, the geocentric theory prevailed for over 1,000 years. Donc le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. It wasn't until the 16th century that Polish astronomer Nicolas Copernicus challenged the geocentric model and proposed the heliocentric model of the universe. A été adopté. C'est He believed that the sun was the real central point of the universe. Héliocentrisme. Copernicus claimed that Earth revolves the sun, not the other way around. Théorie selon laquelle c'est le Soleil qui est fixe et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. First, let's see what heliocentric means. The word heliocentric Nous avons Josué chapitre 10 verset 12 à 13, troisième témoin. Helio, meaning alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence de l'Éternel, en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Si on dit Soleil, arrête-toi, ça veut dire que le Soleil est en train de tourner. The planets were in the following order. Ça veut dire que le Soleil est mobile. Mercury ce qui was contredit in a circular orbit donc la théorie closest to the sun. De Venus, Nicolas Copernic, selon laquelle non, le Soleil est immobile et c'est la Terre qui est mobile. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc le Soleil est en train de faire sa circonvolution autour de la Terre. Soleil, arrête-toi, parce que tu es en train de tourner, n'est-ce pas? Étoile, Lune également sur la vallée d'Ajalon. Donc ici, la Bible établit dans Josué chapitre 10, verset 12 que, eh bien, contrairement à la théorie de l'héliocentrisme qu'on enseigne dans toutes les écoles et dans toutes les universités aujourd'hui, jusqu'en 2025 aujourd'hui, eh bien, contrairement à cette théorie, c'est plutôt la Lune et le Soleil qui tournent autour de la Terre. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Le Soleil s'arrêta et la Lune suspendit sa course. On ne peut pas être plus clair. Je vais augmenter la taille ici pour ceux qui ne voient pas bien, qui ont l'impression d'avoir une illusion d'optique. Le Soleil s'arrêta. Retrograde motion is an optical illusion caused by et la air Lune overtaking an sa outer course. planet Mais that regardez le makes a croquis planet appear to be moving backwards. de l'héliocentrisme. Le Soleil est fixe. La Lune est fixe et c'est la Terre qui tourne autour de ses astres. C'est Copernicus couldn't find enough. Selon celui qui a créé toutes ces choses, celui qui a créé les astres, les luminaires, celui qui a créé la Terre et toutes choses. Genèse chapitre 1. Le Soleil s'arrêta et la Lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Mesdames et messieurs, le livre du Juste, c'est un livre qui appartient à la Bible. C'est pourquoi je me suis assuré de sa traduction en hébreu, de l'hébreu au français. On appelle également le livre de Yachar. Vous tapez le livre du Juste, Emmanuel Mottet sur Google, vous achetez ce livre, il y a des vérités qui sont incontournables. Ce sont les pères catholiques
qui ont retiré le livre du juste de la Bible, qui ont arraché également le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Tous ces livres, je les ai publiés. Vous tapez Emmanuel Mottet, le livre du juste. Ou le livre de Yachar. Le livre de Yachar, Emmanuel Mottet. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ok? Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta parce que le soleil était en train de se mouvoir autour de la terre. Et la lune également suspendu sa course. Voilà. Ce mot est extrêmement clair. Indique une activité, un mouvement qui s'établit dans un rythme soutenu, une course. Voilà établi bibliquement que le soleil et la lune tournent autour de la terre et pas le contraire. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher pendant 24 heures, tout un jour, le jour et la nuit. Voilà. Même si pour nous, la journée c'est 12 heures, hein, pour la Bible. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, c'est ce qui compte. Donc, s'il s'arrêta, c'est qu'il n'était pas arrêté, c'est parce qu'il était en mouvement. Voilà le troisième témoin. 1 Chronique chapitre 16 verset 30. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre, le monde est affermi, il ne chancelle point. « 1 Chronique 16, 30, le monde est affermi, il ne chancelle point. » Encore une fois, on n'indique pas ici une situation sociale où il y aurait la paix sur la terre. Parce que vous habitez comme moi sur la terre, vous savez qu'il n'y a pas de paix sur la terre. Il y a toujours des troubles, des tensions et des problèmes. Donc, il ne s'agit pas ici d'indiquer la situation sociale de la terre. Il s'agit d'indiquer que la terre est affermie et qu'elle ne chancelle pas, qu'elle ne bouge pas. Le psaume 93, 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Le monde est ferme, c'est-à-dire la terre est ferme, elle ne chancelle pas, puisqu'il ne s'agit pas de situation sociale. New King James Version. The Lord reigns, he is clothed with majesty. The Lord is clothed, he has girded himself with strength. Surely the world is established, so that it cannot be moved. On ne parle pas de tension sociale, on parle de la terre. Mais vous voyez, c'est caché avec le mot world, ce qui ne veut rien dire. Mais c'est justement pour cacher la vérité biblique, établir la théorie de Copernic qui a été choisie par les catholiques. Ok? Alors, voilà, nous avons déjà 1, 2, 3. Alors, comptez les témoins, Habakkuk 1, le psaume 96, 10. 2 témoins, Josué 10, 12 à 13. 3 témoins, 1 Chronique 16, 30. 4 témoins, le psaume 93, 1. 5 témoins. Alors que la Bible ne réclame que 2 ou 3 témoins, nous en sommes à 5. Voici le 6e. Le psaume 19. Ô chef de chantre, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Yahweh. Vous dites, Dieu, pour nous, Dieu, c'est juste une fonction. Celui qui est le plus grand, celui qu'on adore, celui qui est omniprésent, celui qui est omnipotent. Mais son vrai nom, c'est Yahweh. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ok? Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ok? Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde parce que Yahweh marche avec le son, il est dans le son, que ce soit dans la musique, que ce soit le son des trompettes qui ont remplacé les murs de Jéricho. Où il a dressé une tente pour le soleil
Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil s'élance, c'est-à-dire le soleil semblable à un époux sort de sa chambre. Donc, le soleil, il a une tente. Le soleil a, Elohim, le Créateur, a préparé une demeure pour le soleil, une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, sort de sa chambre. Il s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course. Il achève quoi? Sa course. Il se lève et il achève sa course. Donc c'est le soleil qui court. C'est le soleil qui tourne. C'est le soleil qui bouge. Ce n'est pas la terre. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, donc on n'a pas besoin que le mathématicien Galilée vienne la remettre en cause parce que Satan l'utilise. La loi de l'Éternel est déjà parfaite. Elle restaure l'âme, comme nous restaurons la vérité aujourd'hui dans les âmes, à la fin des temps. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il faut trancher. Quel est le témoignage qui est véritable? C'est celui de Copernic qui est mort et qui a publié juste avant sa mort que c'est plutôt le soleil et la lune qui tournent autour de la terre, comme ça il ne serait pas brûlé. Ou est-ce que c'est le témoignage de l'Éternel qui est véritable? À vous de choisir. La Bible dit que Yahweh ne saurait mentir, que plutôt que tout homme soit trouvé menteur et que Yahweh soit trouvé juste et qu'il triomphe quand on le juge. Ok? Il rend sage l'ignorant, les ordonnances de l'Éternel sont droites, ok? Donc, manifestement, c'est celles de Copernic qui sont tordues. Elles réjouissent le cœur, comme mon cœur se réjouit. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire aujourd'hui. Il est venu nous éclairer en disant, juste, nous sommes en 2025 et le monde se trompe avec l'héliocentrisme. Non, ce n'est pas la terre qui tourne. C'est plutôt le soleil et la lune qui tournent autour de la terre. Merci Seigneur de nous éclairer, d'éclairer nos yeux. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ok? Donc vous voyez aujourd'hui, l'apôtre Emmanuel Mottet, utilisé par le Saint-Esprit, il rétablit la vérité divine et que Copernic soit trouvé pour menteur, que l'Église catholique soit trouvée pour menteuse et que l'Éternel soit déclaré vrai, juste par la véritable Église et non pas les églises illégales que sont l'Église catholique et les autres dénominations religieuses. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Et nous, apôtres de la fin des temps, nous sommes venus aujourd'hui pour la rétablir. Okay? Les jugements de l'Éternel sont vrais. Le Saint-Esprit est en train de vous dire, c'est l'Éternel qui a raison. Arrêtez de croire Copernic et l'Église catholique disant que la terre tourne. La terre ne tourne pas. Regardez ce diagramme. La terre ne tourne pas, elle est fixe. Les jugements de l'Éternel sont tous vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Amen. Moi, le serviteur de l'Éternel, j'en reçois instruction. Et vous aussi, vous en recevez l'instruction aujourd'hui. Ton serviteur en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. C'est très important parce que si vous choisissez le camp de la vérité, il y a une grande récompense qui vous attend. Voilà. Parce que ce n'est pas en vain que l'on combat pour la vérité. Lorsque vous travaillez pour Satan, vous êtes détruit. Parce que, comme dit Jean 10, l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Christ Yahushua dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Autre vérité à rétablir, la terre, mesdames et messieurs, frères et sœurs, est plate.
Et nous vous montrons ce diagramme. Parce que quand les soi-disant astronautes vont dans la stratosphère, soi-disant, eh bien, ils nous montrent un globe. Mais comment la Terre pourrait-elle être un globe? Aurait la forme d'un globe et que les gens puissent marcher sur la Terre et que les eaux qui constituent la plus grande partie de la Terre ne se déversent pas. Nous allons montrer en fait ce que ces gens voient. Ce que ces gens voient, ce n'est pas la Terre qui est ronde, mais c'est plutôt les eaux d'en haut, c'est-à-dire les nuages, le firmament, la couche d'ozone. Ok? C'est ça qui apparaît dans ce globe que vous voyez là. Ce n'est pas la terre qui est ronde. Apocalypse chapitre 7 verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Si c'était une sphère, il n'y aurait pas 4 coins. Hein? Les sphères n'ont pas de coins. Ça, c'est la géométrie de base. Donc, ce qui a des coins, ce soit des triangles, soit des rectangles, soit alors des carrés. Hein? Et comme nous savons que la Nouvelle Jérusalem a la forme d'un carré, d'un cube, il est donc aisé de conclure que selon la marque divine qui fait des carrés et des cubes, la Terre aurait plutôt une forme carrée, plate et sûrement pas ronde. C'est pour ça que il est écrit ici dans Apocalypse 7.1, « Je vis 4 anges aux 4 coins de la terre. » Aux 4 coins. Ok? Il retenait les 4 vents afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et nous voyons ce graphique qui est extrêmement clair. Ce qui est rond est ce qui est au-dessus de la terre. Les eaux d'en haut, le firmament et la couche d'ozone. Comme vous pouvez voir sur ce graphique. Vous voyez? Genèse chapitre 1, 1 à 9. Au commencement, Yahweh créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Ce sont ces nuages-là qui contiennent ces eaux et qui ont cette forme arrondie que l'on voit. Yahweh dit que la lumière soit et la lumière fut. Yahweh a vu que la lumière était bonne et Yahweh sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yahweh appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Yahweh dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Vous voyez, cette étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Yahweh fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Yahweh appela l'étendue ciel. Voilà. Et cette étendue, ciel qu'on appelle le firmament. C'est ce que vous voyez dans ce diagramme. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Yahweh dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Yahweh appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Yahweh vit que cela était bon. Donc je reprends. Ce que vous voyez là, c'est Genèse 1, 1 à 9. Au commencement, Yahweh créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Yahweh dit, Genèse 1, 3, que la lumière soit. Et la lumière fut. Yahweh vit que la lumière était bonne et Yahweh sépara la lumière avec les ténèbres. Verset 5, Yahweh appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Yahweh dit qu'il y ait une étendue, c'est-à-dire un firmament entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, comme vous voyez dans le diagramme. Et Yahweh fit l'étendue,
Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, comme vous voyez bien dans ce diagramme. Et cela fut ainsi. Et Yahweh appela l'étendue ciel, c'est-à-dire le firmament, comme vous voyez ici. Firmament. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Genèse 1. Yahweh dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Yahweh appela le sectaire et il appela l'amas des eaux mer. Ainsi donc, ce que vous voyez dans les photos, ce n'est pas la forme de la terre, c'est la forme de ce qui est au-dessus de la terre, c'est-à-dire les eaux d'en haut qui sont constituées dans les nuages, le firmament et la couche d'ozone. Ainsi, nous avons rétabli deux vérités et éliminé deux mensonges. 1. L'héliocentrisme, théorie de Copernic, selon laquelle le Soleil est fixe et ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil, vient d'être catégoriquement démenti par la parole divine. Nous déclarons donc cette théorie satanique et infondée. Deuxièmement, nous avons établi, conformément à Daniel chapitre 12, à partir du verset 4, à la fin des temps, la connaissance augmentera, que la terre n'est pas ronde, elle est plate. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et que ce qui est rond, c'est ce qui est au-dessus de la terre, les eaux d'en haut, le firmament, la couche d'ozone. Soyez bénis.